Verset 26. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. La loi de la foi. Même la foi a une loi. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas ça, tu es mort. De la même manière que dans l'ancienne alliance, tu n'appliquais pas les rites de la loi que Dieu avait donné pour te pardonner, pour que ton péché soit couvert, tu mourrais. C'est la même chose dans la nouvelle alliance. Si tu n'appliques pas ce que Dieu a dit, tu tombes sous le coup de la loi de la foi. Tu mourras si tu ne te soumets pas à la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Alléluia. Donc, bien-aimés, parlant de souveraineté de Dieu sur ce plan, on se rend bien compte que c'est une grosse folie pour l'homme de résister aux moyens de salut que Dieu lui a offerts. Dieu a décidé souverainement, voilà où sa souveraineté agit. La souveraineté de Dieu concernant le salut de l'homme n'agit pas dans le choix des personnes qui seront sauvées et des personnes qui seront perdues. Non, c'est parce que la Bible montre. La souveraineté de Dieu en ce qui concerne le salut des hommes agit dans le moyen de ce salut-là. Amen. Et Dieu a trouvé le moyen en son Fils. Et il a dit, quiconque croira en mon Fils, là à la croix, son sacrifice, celui-là, je lui accorde mon pardon dans ma grâce. Amen. Donc, frère, on voit encore ici que la compréhension que certains ont du fait que Dieu aurait choisi souverainement d'autres pour la perdition et d'autres pour le salut, tombe. Ça ne tient pas devant les Écritures. Amen. Ça ne tient pas devant les Écritures. Cette compréhension-là, elle est fausse. Gloire à Dieu. Regardons le troisième point. Harmonie parfaite entre la souveraineté, la prédestination et la justice de Dieu. Là aussi, ce n'est pas très compliqué, mais c'est que parfois on regarde des choses avec un regard déjà un peu voilé. Parce que ici, il est question de comprendre, d'accord, Dieu est souverain, Dieu prédestine certaines personnes et pas d'autres, mais on nous dit Dieu est juste. Vous savez, certaines personnes, lorsque vous leur prêchez l'évangile, disent que bon, peut-être c'est pas ma destinée, Dieu ne m'a pas prédestiné à ça, je ne suis pas peut-être prédestiné à ça, parce qu'il se plaît en fait dans son péché. Il trouve des excuses et tout, il essaie de justifier sa vie de péché. C'est un peu comme s'ils essayaient d'enlever leur responsabilité et la remettre sur Dieu. Si je ne crois pas, c'est parce que Dieu a décidé que je ne crois pas. Si je vais être sauvé, je serai sauvé parce que Dieu aura décidé depuis que je serai sauvé. Donc, laissez-moi dans ma vie le moment où Dieu voudra que je sois sauvé, je serai sauvé. En fait, l'homme n'a aucune responsabilité dans la chose, selon ces personnes. Mais c'est encore un mensonge et une séduction du diable. Amen. Amen. Concernant le choix des personnes que Dieu fait de manière souveraine dans les Écritures, parce que oui, il y en a. Il y a réellement des gens que Dieu prédestine à certaines choses. Amen. On ne peut pas le nier. C'est dans les Écritures. Si vous prenez quelqu'un comme Jérémie, Dieu lui dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il dit, je t'avais établi prophète des nations. Et je t'ai établi afin que tu arraches, que tu détruises, que tu ruines. Mais aussi pour que tu bâtisses, que tu plantes et tout ça. Avant qu'il ne soit même dans le ventre de sa mère. Dieu dit cela de Jérémie. Est-ce qu'on peut nier là qu'effectivement il y a quand même une prédestination? Non. Dieu le dit, il le déclare clairement, c'est écrit.
Jérémie, toi, je t'ai choisi de manière souveraine et j'ai appliqué ou j'ai décrété que voilà ce que tu accompliras. Lorsque vous regardez quelqu'un comme Paul, Paul également déclare une chose presque pareille dans Galates. Il dit que lorsqu'il plut à celui qu'il avait mis à part depuis le ventre de sa mère, de le révéler en son fils, il a accompli la chose. Il dit que Dieu l'avait mis à part pour accomplir la mission qu'il était en train d'accomplir. Prédestination ou pas prédestination? Oui, c'est Paul qui le déclare clairement. Une chose encore, Cyrus, le roi Cyrus, ou l'empereur Cyrus, le fondateur de l'empire perse, ce qui est l'Iran aujourd'hui, un peu plus de 100 ans avant la naissance de Cyrus, clairement, Ésaïe reçoit la révélation du nom de Cyrus et de ce que Cyrus devait faire. Prédestination ou pas prédestination? Amen. Il y a une autre personne, Balaam. Balaam, lui, quand vous écoutez ce que Balaam dit, vous voyez véritablement en lui quelqu'un que Dieu avait choisi. Il parle de lui comme un prophète vraiment particulier, ayant la connaissance même des desseins de Dieu. Mais quelque chose se produit avec lui. Lorsqu'on regarde ça, on voit réellement la prédestination, n'est-ce pas? Et la question qu'on pourrait se poser, Dieu les a prédestinés, ces personnes, à quoi? Dieu les a prédestinés à quoi? Au salut. Dieu les a prédestinés au salut, qu'ils auraient la vie éternelle. Vous avez un passage biblique qui le dit? Eh frère, tout ce que Dieu cite, ce sont des œuvres. Ce sont des œuvres qu'il devait accomplir. Prenons le cas, si je parle de Jérémie, ça peut nous embrouiller. Parce qu'on va dire que c'est un prophète de l'Éternel. Si on parle de Paul, ça peut nous embrouiller. C'est un serviteur fidèle, apôtre de l'Éternel. Cyrus alors, il ne connaissait même pas Dieu. Lorsqu'on lui dit que ce que tu as accompli, là, il y a un Dieu qui avait dit ça depuis, il dit, ah bon, là, il y a un Dieu qui avait dit qu'il avait fait ça. Ok, continuons, allons-y. On lui dit qu'il y a quelqu'un qui, voilà, il y a un prophète, Dieu avait annoncé que tu devais faire ces choses. Lui-même, il est là-bas étonné. Il ne connaissait même pas ce Dieu. Cyrus avait la vie éternelle. Alors qu'il avait été prédestiné, Dieu avait annoncé ce qu'il devait venir faire. Lorsque vous regardez ce que Dieu dit de Jérémie, en aucun moment, Dieu ne parle là du salut ou de la vie éternelle. Dieu parle des œuvres qu'il devait accomplir pour lui. Est-ce que vous savez que le Seigneur appelle également Nebuchadnezzar, mon serviteur? Amen. Vous savez comment Nebuchadnezzar a traité Dieu et tout, jusqu'à ce que Dieu le traite aussi, et qu'après vraiment il se convertisse, il se repent, pour reconnaître ce Dieu-là comme son sauveur. Lorsque vous regardez quelqu'un comme Salomon, dont Dieu avait annoncé les prophéties, ce qu'il devait faire, tout ça, il avait promis à son père. Voilà, tu auras un fils, voilà. Dans la prophétie, il y a Salomon et on voit Christ plus loin, prophétiquement. Amen. Mais regardez comment Salomon a commencé dans une intimité merveilleuse avec ce Dieu, faisant des choix qui plaisaient au cœur de Dieu. Mais regardez comment il a fini, idolâtre, adorant les dieux de tous ces 1000 femmes-là. Regardez comment il a terminé, Salomon. Il était prédestiné donc à quoi? Je ne sais pas si on demande à quelqu'un, est-ce que Salomon est sauvé? Si vous me le demandez, je vous dirai, Dieu seul le sait. Sincèrement. Parce qu'on nous présente la vie de Salomon finissant dans l'idolâtrie la plus profonde, avec des milliers, des centaines de dieux. On ne nous montre pas un endroit où il s'est repenti, Salomon. Je verrai Salomon au ciel, je pourrais vous dire, je serais étonné. Je vais demander, ok, qu'est-ce qui s'est passé même pour que tu arrives ici, toi? Je le verrai peut-être dans le lac de feu, que je ne serais pas très étonné.
Parce qu'au moins la fin de sa vie montre que voilà quelqu'un qui a fini même sans se repentir peut-être. Je veux que nous comprenions bien, frères. Dieu a l'autorité et la toute-puissance, la souveraineté de choisir laquelle de ses créatures il veut pour accomplir sa volonté. Amen. Amen. Il peut choisir qui il veut pour accomplir sa volonté. Mais en ce qui concerne le salut de ton âme, tu devras faire le choix par toi-même. Amen. Tu devras faire le choix par toi-même. C'est exactement ce qu'on voit avec quelqu'un comme Balaam. Balaam, Dieu l'a choisi pour être son prophète. Il a fait ce qu'il avait à faire. Je vous dis, si vous écoutez les paroles de Balaam, c'est choquant de voir comment ce monsieur finit. Prenez un peu vos Bibles, dans Nombre. Nombre 24. Nombre 24. Je vais lire les versets 3 et 4. Vous allez comprendre ce que Balaam dit. Nombre 24. Je vais lire à partir même du verset 2. Il est écrit: Et Balaam, levant les yeux, vit Israël campé selon ses tribus, et l'Esprit de Dieu fut sur lui. Et il prononça son discours sentencieux et dit: Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil ouvert. Le verset 4 signale: Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui est en communion avec Dieu. Voilà, on nous dit même l'Esprit de Dieu était sur lui. Quand vous allez un peu plus loin, au verset 16. Au verset 16, il est écrit: Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui connaît la science du Très-Haut. Waouh! Frère, quand j'ai lu cette partie-ci, j'ai encore prié pour moi et dit que Seigneur, donne-moi de connaître ta science. Oui, frère, j'ai prié par rapport à ça pour moi. Balaam connaissait la science du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Amen. Lorsque vous écoutez quelqu'un parler comme lui, il parlait, et que vous vous rendez compte que malgré toute cette communion qu'il avait avec Dieu, son cœur a pu être corrompu à cause des richesses de la terre. Ça montre la responsabilité de l'homme. Amen. Si vous lisez l'histoire de Balaam, vous vous rendez compte que le Seigneur a fait tout ce qu'il pouvait pour que Balaam ne soit pas perdu. Regardons un peu dans Nombre 22. Regardons ce que le Seigneur a fait. L'ange de l'Éternel. Et qui est l'ange de l'Éternel? Le Seigneur Jésus manifesté dans l'ancienne alliance. Donc Jésus se manifeste d'abord de manière spirituelle parce que Balaam ne le voit pas. Quand vous lisez à partir du verset 32, il est écrit: Et l'ange de l'Éternel lui dit, après qu'il ait déjà bloqué plusieurs fois pour qu'il n'aille pas sur ce chemin-là: Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Souvenez-vous que Dieu a tellement bloqué, résisté à Balaam jusqu'à faire parler l'âne. Regardez jusqu'où Dieu est allé, frère, pour que son prophète ne se perde pas. Frère, on ne perd pas la vie éternelle comme si c'était un jeu. Je vous dis, parfois quand on le dit, les gens pensent que non, dès que tu commets un péché, ça va leur dire que tu as perdu la vie éternelle. Non, non, loin de là. Le Seigneur va lutter avec toi jusqu'à ce que tu vas finir par lui dire: Ah, Dieu est un gentleman, il ne va jamais te forcer. Il te sera toujours fait selon ta foi. Si c'est que tu veux être perdu, ok, Dieu te laissera sur ce chemin-là. Si tu veux être sauvé, alors le Seigneur jamais ne t'abandonnera. Amen. Le Seigneur donc dit: Voici, je suis sorti pour m'opposer à toi. Dans certaines versions, il dit pour te résister. Et il dit quoi? Car tu suis un chemin pernicieux devant moi. Dans d'autres versions, il dit tu suis un chemin de perdition. Clairement, voilà un prophète de l'Éternel à qui Dieu est en train de dire: tu es en train d'aller te perdre. Et Jésus s'est manifesté pour lui résister,
pour qu'il ne continue pas sur cette voie de perdition-là. Regardez ce que Balaam fait. Au verset 33, on dit, « Or, l'ânesse m'a vu et s'est détournée devant moi, déjà 3 fois. Et si elle ne se fût détournée de devant moi, je t'aurais même déjà tué et je l'aurais laissé en vie. » Voilà jusqu'où le Seigneur était prêt à aller. Le tuer dans cet état avec un cœur pervers. Mais il a manifesté sa patience. Frère, regardez alors la réponse qui me tue. Après tout ce que Jésus a dit, tout ce que l'ange de l'Éternel a dit là, Balaam prend la parole. Regardez un cœur corrompu. Alors Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché. » Voilà, on voit quelqu'un qui est en train de se repentir, il reconnaît. Ça peut réjouir le cœur. « Car je ne savais point que tu te tinses dans le chemin contre moi. » Il ne savait même plus voir, alors que devant il nous disait qu'il était celui qui voit. La corruption avait aveuglé ses yeux. L'amour des choses du monde l'avait aveuglé. Et après, il dit que tu te tinses dans le chemin contre moi. Voilà la réponse qui me finit. Ce monsieur réussit à dire, et maintenant, si cela te déplaît, je m'en retournerai. Regardez la ruse. Il t'a déjà dit clairement tout ce qu'il a fait pour que tu n'ailles pas sur ce chemin. Il a fait parler un âne ou une ânesse. Il dit, je suis sorti pour te résister parce que je vois que tu es allé sur un chemin de perdition. Tu dis, j'ai péché. Mais après, tu lui dis encore, et maintenant, si cela te déplaît. Donc, c'est comme s'il n'est même pas sûr. Donc, si il attend encore que, bon, peut-être on va lui dire de continuer. Frère, l'attitude d'un véritable cœur repentant ne devait pas dire si. Ça devait être comme cela te déplaît, Seigneur, je retourne. Amen. Amen. Le gars dit si. Donc il se laisse encore la possibilité de continuer. Le Seigneur a vu l'état de son cœur et le Seigneur lui a dit, va. Oui, parce que c'était ce que Jésus avait déjà fait était suffisant pour qu'il s'arrête. Mais le Seigneur a vu qu'il n'y avait plus d'amour pour la vérité dans son cœur et il lui donne donc libre accès à un esprit de perdition. Va. Et il est parti. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Mais pour finir, il dit à Balak, comme l'homme là ne veut pas que je maudisse les gens là, envoie tes filles coucher avec ces garçons. Le péché va entrer et tu pourras les battre. Il dit ça à Balak avant de partir. Et réellement, c'est ce que ces gens ont fait. Ils ont envoyé leurs filles. Elles ont réellement conduit le peuple dans le péché. Et le Seigneur a frappé le peuple. Quand il a fallu juger les nations qui s'étaient opposées à Israël, Moïse a dit à Josué, n'oublie pas Balaam, parce qu'il a envoyé les enfants d'Israël dans le péché. Et lorsque vous regardez ce que l'apôtre Pierre, l'apôtre et Jude disent de Balaam, on voit bien que Balaam est perdu. On dit c'est égaré. Il a suivi le chemin de l'égarement. Pierre le dit, Jude le dit. Voilà quelqu'un qui voyait, qui connaissait les secrets de Dieu, qui avait dans la vie, l'Esprit de Dieu était sur lui. Mais il s'est perdu à la fin. Parce qu'il a fait un mauvais choix. On nous montre combien Dieu a tout fait pour le sauver, mais il a résisté à ce que Dieu lui offrait comme moyen de salut. Il a préféré aller se perdre. Frère, vous devez comprendre, lorsque l'on parle de prédestination, je vous dis, frère, regardez dans les Écritures. Si vous trouvez une personne dont la Bible donne de comprendre qu'il a été prédestiné à la vie éternelle avec Dieu, vous me dites, quelle personne dans les Écritures? Vous pouvez trouver un passage qui nous donne de comprendre que de tout temps avant qu'il ne vienne dans ce monde, Dieu l'avait prédestiné déjà à la vie éternelle. Non. Vous trouverez des personnes que Dieu avait déjà prédestinées à une œuvre pour sa gloire. Amen. Et cette œuvre même,
ces gens le font dans un esprit de soumission parfois à Dieu. Parfois, ils l'accomplissent même sans être conscients que le Seigneur avait décidé de le faire. C'est en cela qu'on parle de prédestination. Mais l'apôtre Paul nous montre même que dans la souveraineté de Dieu, il avait même le choix de pouvoir dire non. Parce que quand Paul dit au roi, je n'ai point résisté à la vision, ça veut dire qu'il avait la possibilité de résister. Lorsque vous regardez le suprême prédestiné même, Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémane, il a dû choisir entre sa volonté et la volonté de son Père. Amen. Il avait encore sa volonté, il pouvait choisir. Mais il a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Amen. Il n'y a pas, frère, de notion de prédestination selon laquelle Dieu aurait déjà choisi des gens pour le salut et il a choisi d'autres pour l'enfer ou le lac de feu. Non, la Bible ne nous présente pas ce type-là. Ça n'existe pas. La Bible ne nous présente pas ce type. Et je voudrais maintenant même prendre la chose sous un autre angle. C'est totalement fou encore d'essayer de se justifier du fait, prenons le cas, où même Dieu choisit Paul pour la vie éternelle. Prenons le cas comme ça. Prenons le cas de Jérémie. Prenons même Jérémie, Moïse, tous ces gens-là, prenons-les. Bien-aimés, le problème du Créateur avec l'homme pécheur, c'est quoi? Le péché. La volonté de Dieu par rapport à ce problème, c'est quoi? La repentance. Est-ce que le fait que Dieu choisisse souverainement Jérémie pour lui dire, toi, je te donne la vie éternelle avant même qu'il ne vienne sur la terre, en quoi est-ce que ça t'empêche, toi, d'être sauvé? Hein? En rien. Donc, si tu veux te mettre maintenant en juge de Dieu, pour dire à Dieu, pourquoi tu as choisi Jérémie? Pourquoi tu n'as pas choisi tel? Pourquoi tu ne m'as pas choisi? Toi, homme pécheur, tu viens dire au Dieu souverain, tout-puissant, parfait, ce qu'il doit faire. N'est-ce pas là la folie? Tu es un pécheur. Tu es digne, tu es qualifié pour le lac de feu. Dieu t'offre un moyen de salut gratuit, dans sa bonté, dans son amour, dans sa miséricorde. Mais toi, tu viens voir qu'il a donné la vie éternelle à Rodrigue. Où est ton problème? Si Dieu donnait la vie éternelle à Rodrigue, et que dès qu'il a donné la vie éternelle à Rodrigue, il dit, Martial, c'est la seule vie que j'avais, pour toi, tu seras perdu. Là, il y a injustice. Amen. Là, il y a injustice. Mais le Dieu de la Bible n'est pas injuste. L'homme pécheur ne peut pas avoir raison devant le Dieu juste. Ce n'est pas possible. Donc, Dieu donne la vie éternelle à Rodrigue. Ce n'est pas mon problème. Tant que ça ne m'empêche pas, moi aussi, d'avoir la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas mon problème. Fais ce que tu veux avec Rodrigue. Moi, ma part, c'est moi, comment je fais pour être sauvé. Et Dieu a dit à tous les êtres humains ce qu'ils doivent faire pour être sauvés. Amen. Donc, il n'y a pas lieu de parler d'injustice. Ceux qui disent que non, Dieu aurait déjà choisi, Dieu a machin et tout. Ok, d'accord. Acceptons même ça. Concédons-leur cela, que Dieu a choisi même comme ça. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche d'être sauvé? Est-ce que le fait qu'il les a choisis, ça te bloque? Non. Tu es libre d'accepter comme de refuser. Mais ce que je suis en train de voir là, c'est que je te prêche l'évangile, mais tu es en train de choisir non. À cause de ça, tu seras donc condamné. Tu ne seras pas condamné parce que Dieu a choisi Rodrigue, ou il a choisi Paul, ou il a choisi Jérémie, mais tu seras condamné parce que tu as rejeté son offre de grâce pour ton salut. Voilà la vérité. Amen. Donc, bien-aimés, vous voyez en cela réellement une harmonie entre la souveraineté de Dieu qui peut se permettre de choisir quel homme il veut. Amen. Pour accomplir ce qu'il veut.
Et Dieu, dans cette manière de faire, quand il est choisi, il peut déterminer ce qu'il attend que ces personnes fassent. Mais l'autre chose forte, c'est que ces personnes, en rien, on ne voit comment ils sont prédéterminés déjà pour la vie éternelle. Ils font toujours un choix. Amen. Ils font un choix. C'est des personnes qui, voilà, avancent avec Dieu et font tout pour rester fidèles au Seigneur. Et lorsqu'on le dit, ça nous amène donc à voir la responsabilité de l'homme par rapport au choix que Dieu fait. Amen. C'est la dernière partie que nous allons voir et nous allons arrêter pour ce soir. Gloire à Dieu. La souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Nous allons voir que le fait que Dieu, même dans une certaine mesure, soit souverain pour faire ses choix, n'exclut en rien la responsabilité de l'homme, frère. Et ça, c'est biblique, c'est écrit. Parce que quand on parle de ça, c'est le fait en fait que Dieu soit souverain dans ses actions, mais tient l'homme pour responsable de ses choix de vie sur cette terre. Dieu décide quelque chose souverainement, mais tes actions soit te condamnent, soit te justifient. Et Dieu te tient responsable pour ces choses. Alors que lui les a décidées, les a ordonnées de tout temps. Vous savez, depuis le début, je vous dis, toucher ces choses, frères, ce sont des choses saintes. Moi, c'est avec crainte et tremblement que j'en parle. Peut-être vous pouvez me voir un temps soit peu dégagé, là, agir même avec beaucoup d'assurance devant vous. Si vous étiez avec moi dans la chambre, pendant que je cherchais à comprendre ces choses devant Dieu, ce n'était pas avec cette manière-là que je parlais. Sincèrement. Je vous avoue que j'avais peur de dire certaines choses. Parce que je me disais, est-ce que j'ai le droit même de dire ça à Dieu? Mais il y en a qui s'en fichent, qui disent des choses. Quand tu penses à ça, tu as peur, ton corps est bizarre. Je vous dis, quand je pense à ce que j'ai souvent entendu certains frères dire, j'ai dû beaucoup prier, frère, pendant ce moment, et demander pardon à Dieu même pour la folie de l'homme. Je disais, un moment, je criais dans la chambre, je disais, l'homme est fou, l'homme est fou, l'homme est fou, oui Seigneur, l'homme est fou. Je vous dis, ça sortait, j'ai répété ça, je ne sais pas trop combien de fois. Et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, sauve l'homme de sa folie. Parce que ce que Dieu me faisait voir, frère, c'était terrible. L'homme se permet de mettre Dieu à la barre. Je ne sais même pas si vous comprenez ça. Parce que tel que j'ai vu la chose, c'est incroyable. Vous imaginez le grand trône blanc, le trône blanc, là, le trône du jugement. Le Dieu saint assis sur ce trône, dans sa gloire, dans sa pureté, dans sa sainteté. Il est assis là pour juger les hommes pécheurs dans toute sa grandeur et sa majesté. Vous êtes tout petits là-bas comme des fourmis devant sa majesté. Et il y a un là-bas qui sort et qui vient dire que non, toi-même on doit te poser des questions, hein, tu dois nous répondre, hein, il y a des choses que tu as fait là, on n'est pas d'accord. Imaginez un peu ça, frère. Donc, en fait, quand je vois ça, c'est le genre que si tu es dans les rangs de cette foule-là, dès que la pensée là veut venir dans ta tête, tu vois seulement comment tu te retrouves effacé dans le lac de feu. Tu es dans le lac de feu une fois. Vous comprenez? Donc, en fait, tu n'as même pas l'occasion d'ouvrir ta bouche pour déclarer une chose pareille. Non, dès que avant même ton jugement, tu te retrouves déjà dans le lac de feu. Donc, constate seulement qu'il y a un qui est parti déjà. C'est incroyable, sérieux. Peut-être on peut en parler, on peut rire. Mais je vous dis, je prie que Dieu ouvre vraiment vos yeux et votre intelligence et que vous puissiez un temps soit peu méditer sur ces choses-là, frère. Je vous en supplie. Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est souverain. Amen. Amen. C'est vrai. Dieu décide d'un certain nombre de choses de son propre chef sans avoir à donner des explications à qui que ce soit. Amen. Amen. Et si Dieu donc fait ça, en quoi est-ce que
L'homme est responsable dans un certain nombre de choses. Voilà en fait la question. Moi, je vais vous dire, frère, sincèrement, je ne peux pas prétendre devant vous là avoir les réponses à toutes les questions. Non. Je ne peux pas. Sur ce sujet, je dis il faut y aller doucement. Ce que je partage avec vous, c'est ce que le Seigneur me donne de voir présentement. Peut-être demain, et je suis sûr, il me donnera davantage de voir quelque chose. Peut-être d'un peu plus grand, ça j'en suis sûr. Mais présentement, ce que je suis en train de percevoir, je vois deux situations qui se présentent. Elles sont là, elles sont réelles. Je ne peux pas toujours les expliquer. Mais la vérité, c'est qu'elles sont là. Et moi, devant cette situation, je dis simplement, Seigneur, merci parce que tu m'accordes le salut en Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour le salut. Je ne comprends peut-être pas tout, mais Seigneur, merci pour le salut. Et révèle-toi toujours à moi, Seigneur. Révèle-toi davantage à moi. Regardons quelques passages. On va regarder rapidement quelques passages. Actes le chapitre 2. Actes le chapitre 2. Voilà, Actes, nous connaissons tous le contexte. C'est voilà, le jour de la Pentecôte. Des frères sont baptisés, remplis du Saint-Esprit, parlent en langue et tout. La foule accourt et puis certains sont étonnés de ce qu'ils entendent. D'autres se moquent parce que voilà, ils disent qu'ils sont ivres. Et Pierre prend la parole et dit non, nous ne sommes pas ivres. Et il commence à prêcher la parole sous l'onction du Saint-Esprit. Et là, il continue. Quand il arrive au verset 22, voici ce qu'il dit. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Regardez déjà que Pierre ici rend témoignage du fait que Dieu a pris soin de manifester des actions par Jésus afin de témoigner de qui il était. Amen. Dieu a pris la peine de manifester ses actions au milieu du peuple. Et il dit, comme vous le savez vous-même, donc vous êtes au courant, vous avez vu ces choses-là. Il dit donc au verset 23, cet homme, Jésus là, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, il dit quoi par la suite? Dieu l'a crucifié? Non. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Comment comprendre ça? La Bible nous présente Dieu qui vous dit, je vous ai donné les preuves du fait que Jésus était réellement mon fils. Et certains le savaient au milieu de ce peuple-là, confère Nicodème. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ils savaient qui était Jésus, d'où il venait. Mais à cause de l'amour des choses du monde, des prestiges de la gloire du monde, certains ont endurci leur cœur. La chose qui est frappante, c'est que on dit que Jésus a été livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Et après on dit, vous l'avez crucifié. Donc, la Bible nous révèle ici, Dieu a arrêté un plan. Son plan est en cours. Les hommes accomplissent le plan que Dieu a mis en marche, mais Dieu les tient pour responsables de ce qu'ils ont fait. Comment comprendre ça? Frère, je vous dis, ici on entre dans des choses peut-être très très sacrées. Amen. Amen. Mais la vérité c'est que lorsque vous regardez ce qui est dit à partir du verset 22, vous pouvez comprendre pourquoi Dieu peut les tenir pour responsables. Dieu a manifesté des signes au travers de son Fils afin que ces gens reconnaissent que c'est lui qui était le Messie. Et il donne de comprendre que ces gens ont vraiment vu ces choses-là. Mais ils sont quand même venus accomplir un acte que Dieu, dans une certaine mesure, on dit avait programmé, mais pour lequel le Seigneur les condamnera. Pour lequel il met la responsabilité sur eux. Comment comprendre cela? La vérité, lorsque vous examinez les Écritures, vous vous rendez bien compte que
les gens agissent parfois en fonction de ce qu'ils ont déjà dans le cœur. Et c'est pourquoi on parle aussi de la préscience de Dieu. C'est une notion qu'il ne faut pas négliger quand il est question de souveraineté de Dieu. Amen. Et vous allez justement voir la préscience de Dieu se manifester dans les Écritures, que ce soit dans les passages que nous allons voir, ou encore lorsqu'on étudiera surtout Romains 9. Vous allez voir que la préscience de Dieu agit et sa souveraineté et sa préscience vont de pair. Et le jugement ou alors le jugement de Dieu tombe sur l'homme responsable en fonction de l'état de son cœur, lié à la nature présciente du Seigneur. Ça peut paraître compliqué pour nous, mais je vois et j'explique simplement ce que les Écritures démontrent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Prenons un autre passage. Actes le chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 23. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs. Ça, ce sont les apôtres qu'on a arrêtés, on a menacés, fouettés et tout ça. On leur interdit de plus prêcher au nom de Jésus. Mais eux, voilà, ils disent, jugez vous-même. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut obéir à Dieu ou aux hommes? Et voilà, les gars, ils savent que c'est à Dieu qu'ils doivent obéir. On les relâche. Ils partent donc vers leurs frères et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. » Regardez ce qui est dit par la suite. « En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Amen. Quels sont ceux qui sont tenus pour responsables de cela? Hérode et Pilate. Les nations et Israël. En fait, Hérode et Pilate représentent les nations et Israël. Parce que Hérode représentait Israël et Pilate représentait les nations. Ils étaient comme les têtes en fait. Ils étaient comme les têtes. Et ici on voit en fait que c'est l'humanité qui rejette le Fils de Dieu. Parce que l'humanité était divisée en ce moment en deux. L'Église n'existait pas encore. C'était les nations et puis les Juifs, Israël. Et les deux qui étaient même ennemis sont devenus amis pour rejeter le Fils de Dieu. C'est pour montrer que tous les cœurs des hommes c'était pareil. Pareil. Juifs comme non-juifs. Le même cœur, rejet de Dieu. Et on nous fait comprendre ici que c'est Hérode et Pilate qui se sont chargés de cela. Mais au verset 28, par contre, on nous dit, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. On peut se dire, mais attends, si donc Dieu avait arrêté ça d'avance, pourquoi est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous un peu de ce qui s'est passé avec Balaam. Si Balaam se retrouve réellement dans le lac de feu, dira-t-on que Dieu n'a rien fait pour aider Balaam? Non. On a vu clairement comment Dieu a agi, jusqu'à faire même parler un animal, frère. Un perroquet, ce ne serait pas très étonnant, parce que les perroquets, ils font ce qu'ils font. Mais l'ânesse, waouh! L'ânesse, si vous voulez voir une ânesse parler, soit c'est dans les dessins animés, ou alors dans les films bizarres d'Hollywood, là. Mais à cette époque-là, ces gens-là n'existaient pas. C'est l'ânesse à parler, frère. Et ça a parlé même quel patois, je ne sais pas. Mais l'ânesse a parlé le patois de Balaam. Balaam a compris ce que l'ânesse lui disait. Tout ça pour que Balaam ne soit pas perdu. Souvenez-vous que Hérode, il a souvent écouté Jean-Baptiste.
Et on dit que quand il écoutait même, voilà, son cœur tremblait un peu. Parfois, il aimait bien l'écouter, machin, mais il ne s'est jamais repenti. Jamais. Il a eu même la vérité en face de lui. Et il s'est moqué de la vérité. Et il s'est moqué de la vérité. Ça, c'est pour la part d'Hérode. Si on prend Ponce Pilate, il déclare de sa bouche, je ne trouve rien d'injuste, rien de coupable contre celui-ci. Et non seulement il le dit, mais après sa femme vient le voir et lui dit, garde-toi de faire quoi que ce soit à cet homme juste parce que j'ai été très perturbé dans mon rêve la nuit. Dieu avertissait, fais attention. Mais pourquoi est-ce que Pilate a cédé? La Bible nous dit parce qu'il a senti sa place en danger quand le peuple a dit « Si tu ne le crucifies pas, tu te fais ennemi de César. » Il a donc préféré la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Et c'est ainsi qu'il était comme plongé à accomplir cet acte. L'état de son cœur déjà n'était pas bon. L'état de son cœur déjà n'était pas bon. Et Dieu l'a simplement laissé aller à l'état de son cœur. C'est exactement ce que la Bible nous révèle dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Parce qu'ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité, alors Dieu, c'est Dieu lui-même qui leur envoie un esprit puissant d'égarement afin qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient perdus. C'est exactement ça qui se produit ici. Donc il n'est pas question d'une prédestination où Dieu avait déjà attaché Hérode et Pilate, disant que c'est eux qui allaient commettre ça. Non, c'est pourquoi on parle de la prescience de Dieu. Amen. Et lorsque vous regardez, la parole est assez claire pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Mais on vous révèle les personnes qui étaient en action. Ce n'est pas en vain qu'on vous révèle même dans les évangiles que Pilate et Hérode qui étaient ennemis sont devenus amis. L'état de leur cœur n'était pas bon. La Bible nous parle des gens qui ont préféré le mal, les ténèbres. Ils ont préféré, c'est pas que Dieu les a programmés pour cela, frère. Non, Dieu ne ferait pas ça. Le Dieu juste ne peut pas faire ça. L'homme n'est pas une marionnette. L'homme n'est pas un robot. Pas du tout. Lorsque Dieu livre quelqu'un à une malédiction ou endurcit son cœur, c'est que cette personne a d'abord refusé ce que le Seigneur voulait faire. Cette personne a résisté à ce que Dieu voulait faire. Regardons rapidement dans Ésaïe au chapitre 6 pour comprendre ça. Encore un peu de patience, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment terminer cette partie avant qu'on ne parte. Ésaïe, le chapitre 6. Je vais aller à partir du verset 8. Il est écrit: J'entendis la voix du Seigneur disant, Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, Me voici, envoie-moi. Il dit alors, Va et dis à ce peuple, Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Qui dit ça? Qui donne ces ordres-là? C'est le Seigneur qui dit à Jérémie, à Ésaïe. Il dit à Ésaïe, rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Ici, en réalité, qui fait cela? Est-ce que Ésaïe a la capacité de le faire? Non, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Le Seigneur dit, proclame ces choses et cela va arriver. C'est en fait ce que Dieu est en train de dire. Quand il dit, rends insensible, fais ceci, c'est proclame et ça va arriver. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons,
et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais, le mais là est important. Comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Nous voyons ici le Seigneur qui est en train de déclarer des choses au travers de la bouche de son prophète, afin de boucher, de fermer, de rendre insensibles les cœurs de ce peuple, fermer leurs yeux, fermer leurs oreilles, et pour qu'ils ne soient pas guéris. Mais lorsque nous regardons dans Matthieu, Matthieu le chapitre 13. Matthieu 13, je vais lire les versets 10, à partir du verset 10, il est écrit: les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Écoutez ce que le maître dit. Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Lorsque vous entendez ça, on peut se dire, mais le Seigneur dit, il ne lui a pas été donné, et tout, et tout, et tout. Quand le Seigneur dit ça, c'est un peu comme si c'est Dieu qui refuse la chose. Amen. Amen. Voilà, on peut se poser des questions, mais pourquoi Dieu ne leur a donc pas donné cette chose-là? Continuons la lecture, verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Là, il est en train de citer ce qu'on a vu dans Isaïe. Dans Isaïe, donc, c'était prophétique. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Regardez ce qui est dit au verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Qui a endurci? Eux-mêmes. Amen. Amen. Voilà toute la différence. Dans Ésaïe, on nous présente Dieu qui fait la chose. Mais dans Matthieu ici, Jésus qui vient nous révéler clairement toute chose, nous montre pourquoi la prophétie d'Ésaïe avait été prononcée contre eux. Amen. Comprenez bien l'action de Dieu ici, frère. C'est très très important. Dans Ésaïe, on parle comme si c'est Dieu qui prenait l'initiative de sa pleine souveraineté de le faire. Et on peut se demander, mais pourquoi Dieu fait ça? Mais quand vous écoutez ici, le Seigneur, il amène toutes choses à la lumière maintenant. Il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. On voit ici que la volonté de Dieu, c'était de les guérir. Amen. C'était de les guérir. Et frère, vous comprenez très bien, quand vous rentrez un instant, vous voyez l'époque où Ésaïe, le Seigneur a dit ce qu'il a dit. C'était avant la déportation. Amen. Avant que Nebuchadnezzar ne vienne pour détruire le second temple. Le premier temple, je vais citer le premier temple. Avant qu'il ne vienne de détruire le premier temple, l'an 586 par là. Lorsque vous regardez ça, vous voyez que Dieu a envoyé ses prophètes pour avertir ces gens. Il a envoyé Ésaïe. Ésaïe et Jérémie étaient des contemporains. Il a envoyé Ésaïe, il a envoyé Jérémie, il a envoyé plusieurs prophètes. Les Michée et tout ça, pour avertir le peuple, pour avertir le roi et tout ça. Les gens là se sont endurcis, ils ont tué les prophètes, ils ont enfermé les prophètes, ils ont tapé les prophètes. En fait, ils se sont bouchés les oreilles pour ne pas écouter la parole. Ils ont fermé les yeux pour ne pas voir ce qui était en train d'arriver. Et comme ils ont agi avec ce cœur, Dieu les a livrés à l'état de leur cœur. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus nous révèle ici. Et remarquez que c'est exactement la même position que le peuple avait à l'époque de Jésus. C'est ce que nous avons vu dans Actes chapitre 2.
Le Seigneur est venu, il a manifesté des actes qui témoignent de lui comme Messie. Le peuple même, le peuple que les pharisiens appelaient ignorant, ont pu dire, n'est-ce pas là le fils de David? Ils disent, non, lui c'est pas Belzébul qui fait ces choses. Comment vous pouvez dire des choses pareilles? Parce qu'ils voulaient garder leur privilège. Parce que le Seigneur dénonçait leurs œuvres mauvaises. Et leur cœur mauvais était exposé. Et c'est ainsi qu'ils se sont donc mis ensemble pour rejeter le roi qui leur était envoyé. Ils l'ont rejeté. Parce que quand vous voyez ce que le Seigneur commence à dire, à partir du verset 13, remarquez que dès le verset, à partir du verset du chapitre 12, chapitre 1 à 5 là-bas, 5, 6, 7, vous voyez le Seigneur parlait des principes de vie dans le royaume. À partir du chapitre 8, le Seigneur commence à faire un certain nombre de miracles et autres choses. Même comme ça, les gars ne réagissent pas. Mais lorsqu'on arrive au chapitre 13, le verset 1 nous dit, « Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. » C'était prophétique ça. C'était prophétique. La maison, c'est Israël. La mer représente les nations dans tout le trouble. Après tout ce que le maître leur a présenté, leur a donné, ils ont rejeté. Et en fait, le maître a tourné le dos à Israël pour maintenant se tourner vers les nations. Et c'est où il commence donc à donner la parabole des terrains, les différentes terres. Et c'est dans cette parabole-là, en expliquant, qu'il dit, ils ont fermé leurs yeux, ils ont fermé les oreilles, ils ont endurci le cœur, alors moi je les laisse et je m'en vais. On voit encore ici que le Seigneur n'agit pas de manière souveraine en vain. Amen. Non. Il reste dans sa justice et il peut véritablement répondre si on lui pose des questions. Pourquoi tu as fait ça? Dieu vous donnera des réponses. Il est remarquable de voir que dans Ésaïe, c'est Dieu qui fait la chose. Mais quand Jésus, lui, vous parle, il vous dit plutôt, c'est ce peuple qui me rejette. Puisqu'il me rejette, je le livre donc à l'état de son cœur. Et c'est pourquoi Israël est dans les ténèbres comme ils sont par rapport au Seigneur Jésus jusqu'à présent. Mais dans Ésaïe, souvenez-vous qu'on a dit, mais il y a un petit reste. Et le petit reste était donc composé des apôtres, des disciples, de ceux qui ont réellement cru au Seigneur. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours un petit reste. Les Juifs messianiques, la prophétie s'accomplit. Alléluia. Amen. La prophétie s'accomplit. Et on voit un Dieu qui reste souverain, qui reste juste dans ce qu'il est en train de faire. On ne peut pas lui reprocher quelque chose. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais maintenant terminer, frère, par la démonstration du fait que ce sont nos œuvres, nos actions qui déterminent si nous serons sauvés ou si nous serons perdus. Amen. Parce que tel que certains parlent, ici c'est pour démontrer qu'il n'y a pas un choix souverain prédestiné avant que tu ne viennes sur la terre, non, toi tu es perdu, non, toi tu es sauvé. Non, ça c'est pas vrai. Et dans les Écritures, on verra justement que ce sont nos choix, nos décisions qui déterminent si on sera perdu ou si on sera sauvé. Voilà ce qu'on verra ce soir et on va arrêter. Amen. On a quelques passages à examiner. Ézéchiel, le chapitre 33. Ézéchiel 33, je vais lire les versets 11. À partir du verset 11, il est écrit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. » Amen. Amen. Frère, c'est la parole de Dieu. Le méchant, c'est qui? Le pécheur. Le méchant, c'est toute personne qui n'a pas Jésus-Christ. J'ai essayé d'expliquer dimanche dernier qu'il y a même les bons méchants. Mais ils sont quand même méchants. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure.
c'est qu'il change de conduite, donc d'œuvre, de pratique. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et on témoigne de la justice de quelqu'un par quoi? Par ses œuvres, par ses actions. Par ses actions. La justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, il se repent, il se convertit. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Donc si tu rétrogrades de la voie de la justice, tu es perdu. Verset 13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Frère, si même avec ce passage on vous dit qu'on ne perd pas la vie éternelle, c'est qu'on ne comprend plus rien du tout. C'est qu'on ne comprend plus rien. Parce qu'il dit ici, lorsque je dis au juste qu'il vivra, et c'est normal, le Seigneur dit à nous là que nous avons la vie éternelle, on vit. Mais il dit ici, parce qu'il a dit ça, tu te dis j'ai la vie éternelle, je ne peux pas la perdre, et puis bon, oh bof, je vis comme je veux. Dieu dit, mon ami, tu vas périr. On voit bien ici que ce qui détermine dans une certaine mesure notre salut, notre, comment je vais dire ça? En fait, notre vie éternelle, ou alors la conservation de notre vie éternelle, c'est le fait qu'on marche comme Dieu demande. Amen. Le méchant, lui n'a pas encore la vie éternelle. Mais Dieu dit, s'il se détourne et vient à lui et commence à pratiquer la justice, il aura la vie éternelle. Si le juste se contente du fait que non, il a déjà ça et puis il peut faire comme il veut, Dieu dit, tu te trompes, mon ami. Tu dois vivre selon un juste. Amen. Tu dois vivre selon la justice. Un autre passage assez fort, Romains le chapitre 2. C'est davantage celui-ci que je voulais toucher avec vous. Parce qu'il est assez clair sur le fait que Dieu n'a pas prédéterminé ou prédestiné des gens au salut avant la perdition, avant. Non. C'est le choix que tu fais. C'est le choix que tu fais devant la grâce, la souveraineté, la longanimité, la bonté de Dieu et toutes ces choses-là. Romains le chapitre 2, je vais lire à partir du verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Donc tu pratiques un certain nombre de choses qui ne sont pas justes. Verset 2. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et quelles sont les choses que ces gens commettent? Si vous remontez un peu au chapitre 1, vous voyez ce qui est cité là. Des gens qui sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et on dit au verset 32, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, des actions. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. On se rend compte ici que ces gens sont condamnés et sont réprouvés par Dieu à cause des actions qu'ils commettent. Amen. Si donc on veut comprendre, on veut parler, si on se dira, non, s'ils commettent ça, c'est parce que Dieu a voulu qu'ils les commettent. Dieu les a prédestinés à cela. Si donc Dieu les a prédestinés à cela, quelle est donc leur responsabilité? Parce que réellement, ils n'ont pas le choix. Et à ce niveau-là, à ce moment, qui est responsable du mal? Hein? C'est Dieu ou ces hommes? C'est Dieu. C'est Dieu qui est responsable à tous les niveaux. Parce que l'homme est une créature finie.
L'homme est une créature déchue. Mais Dieu est saint. Il est parfait. Il est omniscient, omnipotent et tout. Donc lui, il a toutes les capacités d'empêcher l'homme de faire dans le mal. Mais il les a programmés, je préfère dire ça comme ça, à faire ce mal-là. Et s'il les a programmés à faire ce mal, comment donc va-t-il encore les juger? Comment les jugera-t-il? Et l'apôtre Paul pose cette question un peu plus loin. Comment Dieu va les juger si lui, il est déjà l'auteur du mal? Ça ne tient pas la route en réalité. Continuons la lecture. Au verset 3, il dit: et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Le verset 4 est très très important, frère. C'est où ça met tout à terre pour ceux qui comprennent. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Et on vous dit pourquoi on dit ça. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a besoin de plus clair que ça? On vous montre clairement que ce n'est pas la volonté de Dieu que ce mal-ci ou ces maux-ci se fassent. Il est même patient envers vous. Il est bon, il tient fait, il aussi supporte afin que vous vous repentiez. Le désir de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se repente, frère. C'est la volonté de Dieu clairement révélée dans les Écritures. S'il y a un seul passage qui laisse penser que Dieu veut que le méchant meure, montre-le-moi. Ceux qui disent ça, que non, Dieu les a condamnés, il a arrêté comme ça, il est souverain, qu'ils montrent un seul passage et vous leur montrez ça, voici la volonté de Dieu. C'est que le méchant se repente. Dieu manifeste. Parce que pourquoi Dieu manifesterait sa patience envers des gens qui ne peuvent pas se repentir et qui sont là plongés dans le mal? Pourquoi il manifesterait sa bonté, sa longanimité s'il n'était pas possible que ces gens-là se répandent? Parce que Dieu ne manifeste pas ça envers une classe de personnes. Amen. Comprenons-le bien, frère. C'est envers les hommes, c'est envers quiconque. Et la Bible va nous le dire, ce n'est pas moi qui le dis. Continuons la lecture. Verset 5. Mais pas ton endurcissement, c'est ton endurcissement, et pas ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire. Donc, il y a une action à faire pour rester là dans le salut. Quand on parle de persévérance, ça veut dire que ce n'est pas une chose si facile que ça. Par la persévérance à bien faire. Cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, et on connaît bien ces gens, au lieu de se soumettre, ils discutent, sont rebelles à la vérité, parce qu'elle leur est annoncée, mais ils résistent. Et obéissent à quoi? À l'iniquité, à l'injustice. Et on dit tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif premièrement, puis sur le grec. Le Seigneur montre sur tous les hommes. En fait, il parle ici de l'humanité, pas de distinction. Il ne fait pas de distinction. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement, puis pour le grec. Et le Seigneur finit en disant: car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Alléluia. Amen. Frère, si ça véritablement c'est pas clair, je ne sais plus dans quelle Bible on va trouver des explications pour que les gens comprennent. Sincèrement, je ne sais plus. Ce chapitre est tellement clair pour donner de comprendre clairement
la pensée de Dieu sur ces choses-là. Sinon, Dieu ne peut pas juger les pécheurs. S'il a programmé des gens pour le péché, il ne peut pas. Ça ne tient pas la route. Il n'y a aucune logique de justice là-dedans. Aucune. Gloire à Dieu. Regardons 2 passages et puis on va s'arrêter. Apocalypse, le chapitre 22. Nous sortons par là. Apocalypse 22, les versets 11 et 12. Nous voyons davantage que les œuvres sont importantes. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Et certains vous disent, non, quand on dit ça, c'est pour les cadeaux. Ce n'est pas pour la vie éternelle ou pour la perdition éternelle. Là, c'est pour les cadeaux. On va donner, c'est pour donner les cadeaux. Oui, frère, c'est ce qu'ils disent. Que c'est pour les cadeaux. Ce n'est pas pour, c'est pour les récompenses. Allons donc dans l'Apocalypse 20. Voir les récompenses là. Apocalypse 20. Je vais lire à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis, au verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Écoutez bien, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et après, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon quoi? Ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. On nous dit au verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Il n'est pas question simplement de récompense. Non. Il est question de est-ce que tu as la vie éternelle ou pas, par tes œuvres, par la manière dont tu as vécu. Ce n'est pas parce que Dieu t'aura choisi de manière souveraine que tu iras en enfer ou que tu iras au ciel. Non. Le salut est accordé à quiconque veut croire. Amen. Quiconque dispose son cœur pour le salut en Jésus-Christ, en croyant à ce que Jésus a accompli à la croix, frère, le salut est sien, le salut lui appartient. Et même quand il a cru, quand il est devenu ce juste-là, Dieu lui dit, marche désormais selon la loi de la foi. Et la loi de la foi nous fait comprendre que le juste vivra selon la foi. C'est par la foi que le juste marche. Et la foi en ce que Christ a dit, a enseigné. Et on voit que tout cela se résume dans le message de la croix. Amen. Amen. Et c'est ce message que les gens fuient. Les gens disent non, c'est la folie. Et Dieu lui-même, il finit par le prendre. En disant, ok, la prédication de la croix est une folie. Mais elle est une folie pour qui? Pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà, bien-aimés, ce que j'avais prévu partager avec vous ce soir. Je l'ai divisé en 4 points bien distincts. Quand vous aurez l'occasion de réécouter l'enseignement, écoutez-les justement selon ces 4 points. Prenez des notes. S'il y a des questions, comme on se l'a dit au départ, notez-les. On finira par une séance de questions-réponses sur ce sujet-là. Amen. Amen. Gloire à Dieu, je vais prier. Mais avant de prier, quand même, je voudrais dire que là, nous avons terminé avec les parties introductives. C'est pourquoi j'ai vraiment insisté à terminer ce soir.
Dès dimanche, par la grâce de Dieu, nous commencerons avec l'étude systématique même de Romains 9. Amen. Donc voilà, j'espère que dimanche, on pourra même terminer Romains 9. Si on peut vraiment terminer Romains 9, ça m'arrangerait. On commencera avec l'étude systématique de Romains 9 dimanche. Espérons si le Seigneur véritablement le veut bien. Gloire à Dieu. Je vais prier. Père éternel, je veux te rendre grâce. Oui, Seigneur, reçois toute ma reconnaissance pour ton amour, pour ta fidélité, pour tout le soutien éternel que tu m'as apporté encore ce soir. Et merci même parce que tu as gardé mes frères et sœurs éveillés, éternel, et attentifs, ô Dieu, à ce qui a été dit. Je vais te supplier, Maître suprême, afin que tu daignes manifester ta miséricorde sur nous tous, Père, et que tu ouvres davantage notre intelligence pour que nous comprenions ces choses, Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit lui-même, le parfait enseignant, fasse une œuvre profonde dans nos cœurs, par l'illumination, Seigneur, des yeux de notre cœur, que nous percevions ces choses, que nous comprenions ces choses éternelles et que nous gardions ces choses. Papa, s'il te plaît, fais-le. Bénis tous ceux qui étaient là ce soir, qui ont écouté ce message, par une pleine compréhension, Seigneur. Bénis tous ceux-là qui auront la grâce d'écouter cet enregistrement, Seigneur, afin qu'ils puissent également comprendre, ô Dieu, et que la louange sorte des lèvres, des bouches de tous ceux qui écouteront ces choses, afin de te bénir, de te louer, de t'adorer pour ta sagesse, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta patience, pour ta longanimité, Seigneur, pour l'amour que tu as manifesté envers nous, hommes, pour nous sauver, en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Seigneur, apprends-nous à respecter ta souveraineté, je t'en supplie. Apprends-nous à voir ta justice dans chaque action que tu poses et que nous puissions véritablement nous réjouir d'avoir un Dieu juste. Sois béni encore pour tout ce que tu nous as donné ce soir, Papa, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous voulons te supplier de nous garder encore jusqu'à dimanche prochain, Père, et que tu sois encore avec nous de manière merveilleuse, Papa, afin que véritablement, éternel, nous puissions avancer dans cet enseignement sous ton onction, sous ta révélation, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.